Comment développer son charisme? Peut-être qu'on t'a déjà fait la remarque, tes idées elles sont super, franchement tes présentations, le contenu, c'est génial mais c'est dommage, les gens ils adhèrent pas à tes idées parce qu'ils les entendent pas parce que tu manques de charisme en les présentant. Ou c'est peut-être un constat que tu as fait toi-même en te disant j'ai l'impression que je manque de charisme, on ne me prend pas au sérieux, on ne me suit pas et j'ai envie de développer ça. Eh bien, je vais t'aider à faire ça dans cette vidéo. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach d'entrepreneur, auteur du livre 101 questions pour exploser ses limites, livre classé numéro 2 des ventes en catégorie réussite personnelle sur Amazon le jour de sa sortie et créateur du mouvement First Class Entrepreneur. Alors, la première chose que tu vas pouvoir faire, c'est définir pour toi le niveau de charisme que tu veux atteindre. Et on peut utiliser pour ça la fameuse technique du modeling. Le modeling, c'est quoi? C'est modéliser une personne qui incarne les traits de caractère que l'on veut soi-même incarner. Alors, pourquoi je te dis ça? Parce que en fonction des cultures, en fonction des domaines dans lesquels tu évolues, le niveau de charisme, le réglage de charisme ne va pas être le même. Si tu évolues dans le domaine par exemple des thérapeutes ou si tu es plutôt dans le business, le charisme, ce n'est pas pareil. Un homme politique va développer un certain charisme, un peintre, un artiste, une rockstar va développer une autre forme de charisme. Et c'est important du coup de commencer par définir ce que est le charisme pour toi. Je vois des fois beaucoup de coachs qui disent oui, voilà, moi j'aide les clients à avoir plus de charisme, mais en fait ils leur imposent une certaine vision du charisme. Et c'est absolument pas ça que je veux faire avec toi parce que il faut que ça te serve. Parce que développer du charisme, ce n'est pas juste pour dire ouais, je me la pète, j'ai du charisme. Ça ne sert à rien. Si on dit développer son charisme, c'est par rapport à un projet, par rapport aux autres, par rapport à une interaction qu'on va pouvoir avoir avec des clients si par exemple tu es dans le domaine entrepreneurial. Donc, première chose à faire, tu vas choisir toi 2 ou 3 personnes qui ont ce charisme que tu veux obtenir et tu vas pouvoir faire du modeling. Alors le modeling, en regardant comment ils se comportent déjà, en regardant comment ils parlent, en regardant peut-être leur histoire à travers une biographie, mais on va en venir un petit peu plus loin. Donc analyse un petit peu ces personnes pour comprendre vers quoi tu veux aller. C'est toujours obligatoire en fait de se fixer une destination quand on veut avancer vers un objectif. La deuxième chose que tu vas pouvoir faire, c'est manipuler un petit peu ton cerveau et lui donner des informations de charisme. Alors, manipuler ton cerveau et également celui des autres, le manipuler de manière positive. Je t'explique. On va travailler sur la posture. Tu sais, on dit des fois, oui, tiens-toi droit, tu as les épaules en avant, etc. Mais c'est une vraie réalité et il y a des études qui ont été faites dans les groupes d'animaux, par exemple chez les gorilles. Le fait d'avoir les épaules très en avant, la tête rentrée, la tête basse, le regard bas, ce sont des marques de soumission. Et en général, quand une personne a du charisme, ce n'est pas une personne qui est dans la soumission, c'est au contraire une personne qui est du côté du leadership. Et du coup, le fait de jouer avec ta posture, d'adopter en fait une posture de charisme, ça va nourrir ton cerveau d'une nouvelle information que tu es en fait cette personne qui a du charisme et ça va t'aider du coup à avancer, à te donner confiance en toi et puis surtout ça va donner l'information vis-à-vis des autres quand tu te présentes à eux avec une posture de charisme. Donc ça va être quoi? Ça va être de redresser les épaules, d'avoir le torse un petit peu en avant. Alors je ne te parle pas d'être dans la caricature, d'accord? Mais en tout cas, c'est tout sauf avoir les épaules très rentrées et la tête très basse. Au niveau du regard, au lieu de regarder à 1 mètre devant toi, tu vas regarder plutôt au loin. Au niveau du visage, tu vas dégager ici la gorge, tu vas relever un petit peu le menton et regarder les gens ou te positionner face à eux, d'accord? Et tu es vraiment là dans l'interaction plutôt que d'être un petit peu tordu. Tu vois, regarde, si je tournais cette vidéo les épaules rentrées, les regards en avant et que je te regardais un peu en coin comme ça, je ne serais pas dans une figure d'autorité, une figure de charisme. Donc travailler sur la posture, c'est très important parce qu'il y a vraiment des choses qui se passent au niveau du cerveau. Quand tu places le corps dans une situation de charisme, d'accord, ça va vraiment nourrir ton cerveau et l'alimenter. Maintenant, la deuxième chose qu'on va pouvoir faire, et juste avant, si tu as d'autres personnes que tu connais qui sont intéressées par cette thématique, partage-leur cette vidéo. Tu peux évidemment t'abonner à la chaîne si tu ne veux rater aucune des nouvelles vidéos et activer la petite cloche de notification. Comme ça, tu seras notifié quand je serai en live
notamment pour des échanges questions-réponses. Alors, le deuxième élément dont je voulais te parler, c'est la prise d'espace. Ça, c'est vraiment une caractéristique dans le charisme, c'est qu'il y a une prise d'espace. Alors, une prise d'espace, les gens qui ont du charisme, ils développent une sorte d'aura comme ça. En fait, ils prennent de l'espace, d'accord? Ils prennent de la place. Et ce n'est pas péjoratif, hein, c'est simplement qu'ils prennent voilà, la place dont ils ont besoin pour exprimer leurs idées, pour s'exprimer. Et cette prise de place, cette prise d'espace, tu vas pouvoir la traiter à 3 niveaux différents. Le premier niveau, ça va être par rapport à ta voix. On sait très bien quand on a des orateurs, quand il y a des personnes qui s'expriment, il y a des études qui ont été faites que l'oreille humaine et le cerveau est très sensible, plus qu'aux mots, hein, il est très sensible au son de la voix. D'accord? Donc l'intensité de sa voix, les intonations. Si tu as une voix qui tremble et qui est très fluette, elle ne va absolument pas refléter du charisme. En tout cas, ce n'est pas le signal qu'elle va envoyer à tes auditeurs. Si par contre, tu t'affirmes d'une voix ferme, d'une voix posée, d'une voix qui a de l'intonation, eh bien à ce moment-là, ça donne clairement des indices dans le cerveau des personnes qui t'écoutent que tu es une personne qui a du charisme. Et en fait, tu vas prendre de la place dans l'espace sonore en faisant ça. Pareil, si tu es en petit groupe et que tu exprimes tes idées, elles seront beaucoup plus accessibles et beaucoup mieux perçues si tu le fais avec une voix qui résonne bien, une voix qui sonne bien. Donc ça, c'est une chose à travailler. Je te laisse aller creuser sur cette thématique, mais clairement, le son de la voix est un des éléments de charisme puisqu'il va permettre la prise d'espace sonore. La deuxième chose, ça va être le regard. Comme je te le disais tout à l'heure, avoir le regard baissé comme ça à 1 mètre ne va pas t'aider à avoir plus de charisme, alors qu'au contraire, si tu balayes une assemblée du regard, si tu as le regard plus loin, si tu regardes les gens dans les yeux ou un petit peu au-dessus, comme le font les artistes notamment lorsqu'ils font sur scène, eh bien tu vas là aussi prendre de la place comme un rayon laser comme ça qui scanne, comme un radar qui scanne l'environnement. Les gens vont voir que tu es attentif, que tu vois ce qui se passe et que tu es dans le mouvement, tu es dans l'assemblée, tu es dans l'interaction, d'accord? Et ça, eh bien, c'est un deuxième élément de charisme dans cette prise d'espace visuel que tu vas pouvoir mettre en place. Le troisième et dernier élément, c'est au niveau des idées. Il faut absolument arrêter de t'interdire d'avoir de grandes idées. D'accord? Il faut que tu puisses laisser la place à tes idées, toujours dans cette histoire de prise d'espace. Si tu as des idées, parle-en, diffuse-les, partage-les sur les réseaux sociaux, à travers un livre, à travers des conversations. Ne reste pas dans ton coin avec tes idées, partage tes idées et là, ça va être une prise d'espace. Et si tu appliques la technique de modeling dont je te parlais, quand tu vas lire les biographies des personnes que tu apprécies, tu vas t'apercevoir qu'ils ont des idées fortes et qu'ils ont un message qu'ils ont eu à cœur de diffuser et prendre dans l'espace, dans l'environnement, prendre de la place avec ces idées. Et du coup, si tu veux, c'est une sorte de prolongement, les idées, un prolongement de ton propre charisme et ça va vraiment t'aider à te tirer vers le haut. Alors voilà pour les conseils que je voulais te donner aujourd'hui si tu veux développer ton charisme. Tout ça, je suis bien conscient que ça demande de changer certaines habitudes, de changer certaines choses. On a parlé de la posture, de la voix, du regard, etc. Et je voudrais te proposer d'avancer plus rapidement dans cette direction à travers mon programme Change. Le programme Change, c'est un programme de formation en 5 jours, en 5 étapes pour amener du changement dans ta vie. Donc, on sème des graines, d'accord? On amorce un changement de trajectoire et ensuite tu vas pouvoir, une fois que c'est fait, avancer sur cette nouvelle route. Et ça, c'est ce que je te propose de faire. Alors gratuitement, je vais t'offrir les accès à ce programme Change pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo et de soutenir cette chaîne YouTube. Tu vas cliquer, tu vas trouver un lien juste sous cette vidéo. Clique dessus, ça va t'afficher un formulaire avec simplement un champ pour remplir ton prénom et ton adresse mail. Et quand tu vas cliquer sur le bouton « Oui, je veux changer », eh bien déjà, tu vas semer une première graine dans ton cerveau. Ça, c'est très important de t'engager dans ce programme. Il est offert encore une fois et tu vas recevoir du coup dans quelques minutes le premier volet de ce programme 5 jours pour changer. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te donne rendez-vous dans les prochaines et tout de suite dans le programme Change. N'oublie pas surtout que les entrepreneurs ont le pouvoir de changer le monde, alors changeons-le ensemble.